Dans une ville française moyenne, la boulangerie du Pont vivait au rythme de ses fournis depuis 30 ans. Pierre, 57 ans, en était l'âme. Ses mains avaient pétri des tonnes de pâtes, son cœur battait au rythme du levain. Sa femme Marie, 49 ans, veillait sur cette petite entreprise familiale comme sur son foyer. Leur fils aîné, Thomas, 27 ans, devait normalement reprendre l'affaire. Depuis 2 ans, il travaillait aux côtés de son père, accompagné de Julie, sa compagne de 23 ans, employée comme vendeuse. En apparence, la succession s'annonçait sereine. Mais sous cette tranquillité apparente couvaient des ambitions contradictoires. Thomas rêvait de modernisation radicale, de processus industriels, quand Pierre défendait farouchement les méthodes artisanales. Un conflit générationnel classique, pensait-on. Ce que Pierre et Marie ignoraient encore, c'est que Thomas et Julie ourdissaient d'un plan bien précis. Profiter des aides gouvernementales à la reprise d'entreprise, transformer la boulangerie en point de vente standardisé, puis revendre au plus offrant, le local bénéficiant d'un emplacement exceptionnel. Le hasard fit bien les choses. Un soir où elle rentrait plus tôt que prévu, Marie surprit une conversation entre Thomas et Julie. Les mots aide à la création d'entreprise, revente rapide et plus-value immobilière résonnèrent comme autant de trahisons. Au lieu de confronter directement les jeunes gens, Pierre et Marie choisirent la ruse. Le père laissa Thomas présenter ses projets de modernisation, semblant même s'y intéresser. Pendant ce temps, dans l'ombre, ils préparaient leur contre-attaque. C'est alors qu'intervint le premier rebondissement. Alors que Thomas croyait la transmission imminente, Pierre convoqua toute la famille chez Maître Legrand, le notaire de famille. Thomas s'y rendit, confiant, certain que l'acte de cession allait être signé en sa faveur. La surprise fut totale quand Pierre annonça sa décision. C'est à sa fille Emmanuelle, 25 ans, tout juste diplômée d'un CAP de pâtisserie, qu'il transmettrait l'affaire. La colère de Thomas éclata au grand jour. Thomas, humilié, tenta de contester cette décision. « C'est injuste. J'ai travaillé ici pendant 2 ans, argumentait-il. Julie, plus pragmatique, l'incita à consulter un avocat. Deuxième rebondissement, l'avocat leur expliqua que le droit français était sans équivoque. La transmission d'une entreprise familiale relève de la libre volonté du propriétaire. Aucune loi n'obligeait Pierre à favoriser son fils aîné. Pire encore pour leur projet, Pierre avait anticipé leur réaction. La boulangerie était détenue par une société dont il avait progressivement donné les parts à Emmanuel. La manœuvre était légalement irréprochable. Troisième rebondissement, alors que Thomas et Julie quittaient la boulangerie, amers et désillusionnés, le petit frère Lucas, 16 ans, joua les médiateurs. « Regarde ce qu'Emmanuel a fait en quelques semaines », lui dit-il. Thomas découvrit alors une boulangerie rénovée mais respectueuse de son âme. Emmanuel avait modernisé la vitrine, développé une ligne de pâtisserie fine, tout en conservant les recettes traditionnelles. Les clients étaient au rendez-vous. La leçon était dure mais salutaire. Thomas comprit qu'on pouvait innover sans trahir. Une réconciliation familiale devenait possible sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, la boulangerie du Pont continue de fleurer bon le pain chaud. Emmanuel y a implanté son savoir-faire moderne, tandis que Pierre veille toujours à la qualité du levain. Quant à Thomas, il a finalement trouvé sa place dans l'entreprise, responsable du développement commercial. Julie a quitté la région. Parfois, les traditions familiales savent épouser le progrès sans se renier. Cette histoire nous rappelle qu'en France, la transmission d'entreprise reste avant tout une affaire de passion et de confiance. Les notaires et avocats peuvent encadrer les procédures, mais seul le cœur et le talent décident de la pérennité des savoir-faire.